Très souvent, lorsqu'on décide de se préparer à une maternité, lorsqu'on décide de se préparer à une vie de maman libre et épanouie, ou alors dès qu'on apprend qu'on sera maman, 1001 questions chamboulent notre esprit. C'est tout à fait normal. Alors dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 choses essentielles, cruciales, importantes que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte. Cette vidéo t'aidera. La 10e chose va te créer comme un petit déclic. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Quelles sont ces choses que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte? Il y en a 10. La première des choses que j'aurais aimé savoir, c'est que ma mémoire. Alors, en grand 1, la mémoire. J'aurais aimé savoir que je ne pouvais plus faire confiance à 100% à ma mémoire. Ma mémoire était devenue défaillante. Quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte que j'oubliais tout. Les codes bancaires, les choses les plus importantes. Je me souviens encore très bien de ce jour. J'étais dans un magasin. Un magasin spécial parce que dans ce magasin, j'ai trouvé les fruits que j'ai mis long à ne pas trouver dans des magasins. Des fruits rares, des goyaves, tellement de fruits exotiques. Et j'ai fait pas mal d'achats, surtout qu'à cette période-là, j'avais beaucoup d'appétit. Je me retrouve à la caisse avec plein de personnes qui sont derrière moi et je mets ma carte pour payer. Je suis tellement confiante, un peu comme d'habitude. Je saisis le code, ça me met erreur. Une fois, je me dis non, écoute, c'est pas grave, je me reconcentre, je vais remettre le code et ça va marcher. Sauf que non, je remets le code une deuxième fois, une troisième fois et je me rends compte qu'à chaque fois, le code est faux. La dame me demande, est-ce que je connais mon code? Est-ce que c'est ma carte? Ou alors j'ai pris une autre carte? Bah non, je me rends compte que c'est ma carte, c'est la bonne carte. Mais je me rends compte que je ne sais même pas le code que j'étais en train de mettre. Et là, je réfléchis. Elle me demande, est-ce que tu connais ton code? Je dis, je bug. Je me rends compte que j'avais oublié le code de ma carte. Je ne connaissais plus le code de ma carte. Pas parce qu'elle m'avait posé la question, mais je me suis rendu compte que ce que je mettais, ça n'avait absolument rien à voir. Et là, je commence à réfléchir, mais quel est le code? Quel est mon code? Je n'arrivais plus à savoir quel était mon code. À ce moment, j'avais comme un blanc, comme un trou de mémoire et je ne connaissais plus exactement, je ne connaissais même plus quel était mon code. Et là, j'ai dû, avec toute ma peine, avec toutes les larmes, laisser toutes les courses que j'avais faites. Parce que je ne me rappelais plus. Je ne connaissais plus. Tout le chemin de retour, j'ai passé le temps à réfléchir, à essayer de me souvenir, de me rappeler de quel était le code de ma carte. Mais je vous promets que non. Ça a été une grosse frustration parce que non seulement je devais gérer tous les regards le long de la caisse, tout le monde qui me regardait et moi aussi je n'étais pas du tout préparée. Je ne pouvais pas imaginer qu'après autant d'années, je pouvais oublier le code de ma carte bancaire. Ça a été vraiment douloureux. Et surtout que vu que j'habitais loin, je ne pouvais plus revenir le même soir, ça fermait déjà, prendre les fruits que je voulais tant manger. Alors, c'était vraiment difficile pour moi. Ce que moi, je te conseille, toi, si tu es en train de te préparer, ou alors si tu viens d'apprendre que tu seras maman, ne fais pas totalement confiance à ta carte, à ta mémoire, c'est une carte aussi, à ta carte mémoire humaine. Note tes codes bancaires quelque part. Note tes codes que tu estimes importants quelque part. Parce que tu seras surpris de te rendre compte que tu as oublié la majorité de tes codes. Je ne te souhaite pas de vivre ce que j'ai vécu. La deuxième des choses
que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte, c'est les émotions. Alors, en petit 2, on va mettre les émotions. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que mes émotions ont pris des proportions pendant ma grossesse inattendues. Déjà que dans la vie de tous les jours, je ressens beaucoup de choses de façon un peu plus grande. J'ai beaucoup d'émotions à canaliser, mais franchement, j'étais loin d'imaginer. En tout cas, à cette époque, même beaucoup moins d'émotions. J'étais loin d'imaginer que ces émotions allaient me jouer de sales tours. Je n'arrivais plus à contrôler tout ce qui sortait de ma bouche. Je disais tout ce que je pensais. Et j'avais le sentiment que ça devait sortir. Et je disais des choses blessantes. Je disais des choses blessantes, mais à ce moment, quand je les disais, c'était tellement normal pour moi. Je sais que j'ai blessé beaucoup de personnes. Heureusement, je suis humble, j'ai demandé pardon. Et heureusement aussi, ces personnes qui m'entouraient avaient beaucoup de compréhension. Mais, franchement, je ne savais pas que je pouvais être autant envahie par des émotions. C'est-à-dire, le matin, je me lève, je suis mal, je ne saurais décrire pourquoi je suis mal, je pleure. À midi, je suis énervée, je ne sais même pas pourquoi je suis énervée, j'en veux à tout le monde, je parle mal. Le soir, je pleure. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un à la base qui pleure tellement, qui pleure, non. Et là, je me rendais compte, je pleurais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne comprenais pas. Tu as l'impression d'être dans une bulle, dans un monde où les gens sont en bas, où toi tu es dans ton monde. Tu vois des trucs que les gens ne voient pas. Tu ressens des choses que les gens ne ressentent pas. À des niveaux extrêmes, tu vis des émotions fortes. Tu as froid, tu as chaud, tu pleures, tu es énervé, tu es triste, tu es en colère. C'est beaucoup de choses. J'aurais aimé être consciente de cela un peu avant pour pouvoir garder le silence très souvent face à certaines émotions, face à des envies de dire des choses, ou alors pour pouvoir rester dans mon coin quand je me rends compte que je suis peut-être en colère ou alors je suis triste. C'est des choses que j'aurais aimé savoir un tout petit peu avant. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte, c'est les nuits blanches. Les nuits blanches. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais tellement convaincue dans mon esprit que les nuits blanches, c'est quand tu as le bébé. Les nuits blanches, c'est quand bébé est au monde et qu'il a du mal à dormir la nuit parce qu'il vient dans un monde nouveau. C'était ça ma perception de la maternité. Je n'étais pas préparée à avoir des nuits blanches, même enceinte. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais des problèmes de sommeil. Au début de la grossesse, avec les nausées, déjà que tout le monde connaît, le manque ou alors le trop d'appétit. C'était compliqué de trouver le sommeil. Et encore la nuit, un peu plus avancée dans la grossesse, avec le ventre hyper ballonné, bébé qui fait le sport dans mon ventre, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et des fois, je n'avais rien de tout ça, mais je n'arrivais pas, je ne dormais pas. C'était difficile pour moi parce que personnellement, je suis quelqu'un qui a un sommeil facile, qui aime bien dormir, renouveler ses énergies. Et là, je me rendais compte que je ne dormais pas assez et pourtant derrière, je devais être très efficace parce que je travaillais. Donc, c'était tellement difficile et je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Pourquoi je ne dors pas? J'ai travaillé toute la journée, je suis censée être fatiguée, j'ai mangé, je veux dormir. Laissez-moi récupérer. Mais non, tu n'as pas sommeil. C'est incroyable, mais c'est pourtant vrai. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est la libido. J'aurais aimé être un peu plus informée sur ce thème-là. C'est rigolo, mais c'est vrai. C'est un thème qui m'a beaucoup inquiétée. J'étais très anxieuse parce que du jour au lendemain, j'ai eu le sentiment qu'on m'a volé tout mon appétit sexuel. Je n'avais plus d'envie, je ne ressentais plus de plaisir. Même si j'essayais, on essayait quoi que ce soit, je ne ressentais rien. Pas toute la grossesse, mais à une période. C'est-à-dire, j'avais le sentiment, je suis devenue frigide. Qu'est-ce qui ne va pas, Michel? Qu'est-ce qui ne va pas, Picard? Et le problème, c'est que il a fallu du temps pour que je me dise, va un peu regarder sur Internet. Qu'est-ce qu'on dit? C'est même pas possible. Grossesse rime avec chute de la libido. Ah non, je ne pense pas. Mon subconscient
ma réflexion me dit que non. Et donc tu insistes. À un moment, tu es frustré, tu es mal, tu ne comprends pas. Tu te retrouves après un bon bout de temps dans Google et fais des recherches. Et là, tu te rends compte que, bah oui, beaucoup de femmes perdent la libido une fois qu'elles tombent enceintes. C'est une réalité et c'est quelque chose de normal. Il y en a même qui ne retrouvent même plus ça directement après. Ça prend du temps. Donc oui, ça fait partie en fait des réalités de la maternité, les réalités de la grossesse. J'aurais bien aimé savoir ça avant, je me serais épargné ce temps d'inquiétude, tous ces moments d'anxiété, à réfléchir, à se questionner, à ne pas comprendre. J'aurais su cela avant, je me serais mieux préparée, j'aurais mieux accepté cela, j'aurais mais beaucoup moins stressé. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir, les maladies liées à la grossesse. Je n'étais pas du tout préparée à cela. C'est-à-dire, moi, je vivais une grossesse saine, j'avais mes appétits, j'avais des petits bobos, mais tout était normal. Je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Je ne me mettais aucune restriction. En plus, c'était ma première grossesse. Et à un niveau, quand je vais aux visites médicales, on m'annonce que je souffre de quoi? D'un diabète gestationnel. Et là, c'était très, très compliqué pour moi parce que mon taux de sucre était tellement élevé. On m'a mis sur régime. Je devais me piquer avant de manger, contrôler mon taux d'insuline dans le corps. Il y avait une dimension, je devais être à un intervalle le matin à jeûne. Après manger, j'avais des quantités précises. J'avais les pâtes noires, tout ce qui était glucides. Je devais prendre tout ce qui est pâtes noires, riz noir. Je devais privilégier les légumes. On m'a mis tout simplement sur régime. Le plus dur, c'était d'abord de devoir mesurer ce que tu manges. C'était très compliqué pour moi. C'est-à-dire de mesurer la quantité que je dois manger. La deuxième chose difficile, c'était de savoir que je dois me piquer à chaque fois. Je me suis tellement piqué que tous mes doigts avaient des ampoules. J'avais tellement mal. Et je l'ai fait pendant des mois. Je devais me piquer à chaque moment. Par jour, je devais me piquer au moins 6 fois. Le matin, 2 fois. Le repas de midi, 2 fois. C'est-à-dire avant manger, après manger. Le soir, pareil. Pour pouvoir voir si la quantité que j'ai consommée était vraiment celle-là que je devais consommer. Et chaque semaine, j'avais rendez-vous chez le diabétologue en fin de semaine pour faire le bilan. Et s'il se rendait compte que je ne mangeais pas les quantités parce que mes données après avoir mangé et avant lui permettaient de faire une bonne analyse, il allait me mettre sur insuline. Et ça, ce n'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bon et bien pour la santé. Surtout à mon jeune âge, à cette époque en tout cas. Bon, bien sûr, je suis toujours jeune. Et c'était tellement frustrant. Et là, même pendant la grossesse, le médecin me recommandait, m'imposait limite d'accoucher dans un hôpital où il y avait une clinique pour enfants. Parce que les enfants, justement, dont la maman porte le diabète gestationnel, ils peuvent avoir en fait des complications. Et c'était donc pour moi avantageux. Donc c'était tellement difficile parce que je ne me suis mis aucune restriction, je n'appréhendais pas du tout. Et ce que je vais te dire particulièrement, toi qui me regardes, c'est que les maladies qui se révèlent pendant la grossesse sont des signes en fait même des maladies cachées ou des maladies qu'on pourrait éventuellement avoir plus tard dans la vieillesse. Je me suis rendu compte que dans la famille, il y avait des cas de diabète. Je me suis rendu compte en causant avec mes parents que quand j'étais petite aussi, j'avais des petits problèmes aussi avec le sucre. Donc j'ai les signes en fait. Donc s'il y a une chose que je dois déjà prendre en considération aujourd'hui, déjà pour vivre une vieillesse paisible sans trop de maladies, c'est le diabète. Je suis exposée, je suis disposée à cela. Donc je dois faire attention. C'est depuis cette grossesse que j'ai arrêté de mettre le sucre dans tout, dans le lait, dans beaucoup. J'ai réduit drastiquement ma quantité de sucre. Le thé, c'est des choses que je ne consomme plus. Le sucre blanc, vraiment, je diminue. Le thé, c'est impossible de me voir boire un thé avec le sucre. Donc, ça fait partie des aléas de la grossesse. Et ça reste, voilà, quelque chose qui était difficile à vivre. Mais aujourd'hui, je suis un peu mieux préparée pour les prochaines éventuelles grossesses à venir. La 6e chose que j'aurais aimé savoir, ma super maman, c'est l'accouchement. J'avais une autre réflexion sur l'accouchement. C'est-à-dire, je me suis dit que l'accouchement, je devais préparer. Déjà, j'ai su très tard que je devais me préparer à l'accouchement. C'est-à-dire, le jour même où l'enfant sort de ton ventre. J'ai su très tard que je devais me préparer à cela.
Ça, c'est de un. De deux, je me suis dit que je devais me préparer à l'accouchement un peu avant mon accouchement, la date prévue pour mon accouchement, juste un peu avant. Pour moi, ça a été la chose la plus absurde que j'avais en l'esprit. La préparation à un accouchement se fait même avant de tomber enceinte, se fait une fois qu'on apprend qu'on est enceinte, limite. C'est pas un truc qu'on se lève à la dernière minute, une semaine, un mois, 2 mois. On dit qu'ok, on se prépare à l'accouchement. La préparation, elle va dans tellement d'aspects que on devrait. L'idéal, c'est de commencer à se préparer bien avant, bien avant, bien avant. Donc moi, je pensais que non, il fallait se préparer juste un peu avant l'accouchement. Et c'était une erreur de ma part. Donc si toi, tu me regardes et que tu viens d'apprendre, par exemple, que tu seras maman, alors je te conseille de commencer à te préparer à l'accouchement. À l'accouchement. Donc, la septième chose que j'aurais aimé savoir, l'appétit. L'appétit. Ça a été quelque chose de difficile à vivre parce que, à la base, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'appétit, mais cet appétit a été encore multiplié fois 10 quand j'étais enceinte. Chez certaines femmes, c'est le contraire, elles perdent l'appétit. Quand tu perds l'appétit, c'est pas grave, on ne te regarde pas, tu n'as pas le regard de la société, le regard des gens, tu ne te retrouves pas dans des situations où tu as même limite honte. Moi, j'avais tellement d'appétit que je mangeais tellement qu'on me regardait que waouh. Je me rappelle des fois quand je travaillais, hein, je faisais mon stage et j'avais tellement faim pendant des meetings que je mettais fin au meeting parce que je devais aller manger. J'appelais à la cafette, est-ce qu'il y a encore? Ou quand je me retrouvais chez des personnes, je mangeais. J'avais l'impression que je mangeais en fait et ça sortait quelque part. Rien ne restait. Je me sentais fatiguée, j'avais toujours envie de manger, de manger, de manger, de manger. C'était frustrant, limite, je me cachais même pour manger. Or, voilà, j'avais dépassé le côté normal. Là, il ne faut pas dire que c'est normal, non, c'est pas normal. Quand j'y pense, des fois, je me dis, oula, heureusement que je suis plus en contact avec telle personne, mais bon, je suis en contact avec tout le monde. J'espère qu'ils se disent que non, ils se sont dit à cette époque que non, c'est parce qu'elle était enceinte. Mais c'était tellement difficile, surtout au boulot, pour moi, c'était, je pense qu'on me regardait que, mais celle-là, c'est vrai que tu es enceinte, mais bon, manger autant, c'est surtout ici en Europe, on me regardait d'une certaine façon, et c'était difficile, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que des fois, je tremblais, des fois, j'ai mangé à midi, mais à 13h encore, j'ai faim. Je grignote même, je prends des trucs qui sont moins gras, mais j'avais toujours envie de manger de façon consistante. C'était hyper difficile pour moi à vivre. Alors si toi tu es enceinte et que tu n'as pas d'appétit, estime-toi heureuse. Mais si tu as l'appétit, dis-toi que ça fait partie de la vie. Il faut juste que tu prennes des précautions. Apprêter tes petits repas, tes fruits, tes gamelles, tu sais. Moi, ça m'a pris comme ça et voilà, je suivais mes impulsions, mes envies, mes émotions, mon appétit, sans forcément trop réfléchir, sans prendre des mesures parce que tout m'est tombé dessus d'un coup. Alors, la prochaine chose que j'aurais aimé savoir avant de tomber enceinte, c'est l'après-grossesse. L'après-grossesse. Un peu comme l'accouchement, je pensais que l'après-grossesse, je vais préparer ça après l'accouchement. C'est après l'accouchement. C'est-à-dire, si tu es seul ici en Europe et que tu sais que tu n'as peut-être pas une famille, tu es seul. Tu n'as pas peut-être de fille au père qui peut t'aider. Ça veut dire quoi? Les repas, par exemple, c'est des choses que tu dois préparer pendant ta grossesse. Si tu dois prêter tes repas, tu es seul. Par exemple, juste avec ton conjoint, peut-être qu'il travaille même loin. Tu dois apprêter tes gamelles même sur 3 mois. Et tu vas le faire quand? C'est pas en fin de grossesse quand tu es fatigué. C'est en début, parce qu'une fois que tu as mis au congélateur, ça peut rester même 1 an. Donc, tout ce qui est après grossesse, c'est-à-dire la nourriture, les repas, par exemple, ou alors d'éventuels burn-out, ou alors la reprise du boulot, tout ce qui va venir après, l'accouchement, beaucoup de choses, on va refaire des vidéos là-dessus, c'est des choses qu'on prépare bien avant, c'est des choses qu'on prépare pendant sa grossesse, au début, dès qu'on se sent mieux, ou même un peu avant, surtout pour des personnes qui ont vraiment planifié, un peu avant, parce que chaque grossesse est unique. Tu ne sais même pas comment ta grossesse. Il y en a qui vivent le calvaire du début jusqu'à la fin de grossesse. Alors ces personnes, ça sera tellement compliqué de commencer à prêter des gamelles, à réfléchir même à ça, à la santé avant tout.
Les gens estiment que ça fait trop. Mais ça fait pas trop. Parce qu'une fois quand tu as accouché et que tu te rends compte que tu n'as pas le temps, tu n'as vraiment pas le temps avec bébé. Le temps passe vite. Tu n'as même pas le temps des fois de faire manger. Parfois, ton conjoint ne sait pas faire ou ne peut pas, n'est pas là. Tu te retrouves seul. Les plans que tu as fait peut-être d'avoir une assistante, ta maman qui doit venir t'aider, les imprévus arrivent, tu te retrouves seul. Et tu ne t'alimentes pas convenablement, comme il faut. Donc, on va me dire qu'ok, se préparer à prêter ses gamelles, même un an à l'avance, c'est un problème. Je ne pense pas. C'est quelque chose de mauvais, je ne pense pas. Alors, dis-toi que faire cette chose, te préparer, tout ce qui concerne après l'accouchement de façon concrète, psychologiquement, même avec la nourriture, c'est des choses qu'il faut faire avant. C'est des choses à savoir parce qu'une fois que tu les vis, tu te dis, oh là là, si j'avais su, j'aurais préparé ça avant. Si j'avais su, je me serais pris un peu plus tôt avec les dossiers de maman pour la faire venir. Si j'avais su, j'aurais commencé la procédure 2-2-2. Il y a beaucoup de mamans qui me donneront raison. Alors, si jusqu'ici tu as aimé tout ce que j'ai eu à dire, mets-moi un pouce, mets-moi un like. C'est la seule façon de me dire merci. On va finir par la dernière chose. Je t'ai réservé le meilleur pour la fin. Devine quoi? La délivrance. Tu sais, je vais appeler ça la délivrance. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'étais convaincue d'une seule chose, c'est que quoi? Une fois que tu as accouché, tout est terminé. C'est-à-dire que la délivrance, comme on dit, l'accouchement, c'est la délivrance. Bah non. Un peu comme je l'ai dit, c'est une suite logique de mon 9e point. L'accouchement n'est pas la délivrance. C'est le début du championnat, ma super maman. C'est le début du championnat. Il faut se préparer à l'accouchement, oui, pendant la grossesse. Il faut se préparer, même un peu avant ou pendant la grossesse, à tout ce qui arrive après. Mais quand tu entends le mot délivrance, c'est pas que tu es délivré de tout. En fait, pour moi, la c'est que délivrance, c'est que, ok, tu es délivré et tout ira mieux. Ce ne sera que le bonheur, le monde glamour, avec bébé, les tenues, tout va bien. Excepté, bien sûr, j'étais juste un peu préparée sur les nuits blanches. Je n'étais au courant de rien. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres difficultés. Des difficultés que je te parlerai encore dans une autre vidéo pour ne pas être longue, qui m'attendraient. Parce que j'étais sûre que le mot délivrance était que fin égale à fin au calvaire. Fin à toutes les difficultés qui ont été liées à ma grossesse. Fin au poids que je portais. Je vais enfin voir bébé. Il y a le côté certes positif, c'est-à-dire c'est le côté qui fait oublier même le côté négatif. Oui, mais ce n'est pas tout. La délivrance, c'est le début du championnat. Alors, dis-moi en commentaire, parmi les 10 choses que j'ai énumérées, la chose qui te parle le plus, la chose qui t'a parlé le plus en fait, la chose que tu t'es dit, waouh, ça, je fais bien d'apprendre ça maintenant. Il y a bien sûr les nausées, chaque grossesse est unique, chaque grossesse est spécifique. On ne compare même pas des grossesses qui se suivent. La grossesse ne connaît pas les anciens clients. On aime bien le dire ça entre nous, maman. Alors, si tu es une future maman, tu veux te préparer à une vie de maman, considère tous ces éléments que je t'ai cités et prépare-toi. Parce que c'est des choses réelles, c'est des choses tangibles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, musique! Hey,